Diaspora FM, le journal. Lundi 18 mars 2024. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la grande édition de l'information de la mi-journée sur Diaspora FM. Donc voici le sommaire. Mariam Tchabi Talata, vice-présidente du Bénin, a fait honneur à son pays à la tribune des femmes à New York, où elle a fait cas des efforts du Bénin pour la promotion du genre. Nous y reviendrons dans ce journal. Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a été l'invité de Doklam Abalo sur l'entretien du dimanche. Et bien sûr, le résumé de cette émission est à suivre dans quelques instants seulement. Et puis en interactualité présidentielle en Russie, Vladimir Poutine réélu pour un 5e mandat. Et bien sûr, cela se passe en terre russe. Dans ce journal, on en parle. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. La vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé, et bien sûr, a fait parler du Bénin, du haut de la tribune des femmes à New York, dans la salle Nelson Mandela. Je vous invite ici à suivre ses propos à travers ce compte-rendu. L'Afrique, avec les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zimé, Yerima, a résonné depuis la salle Nelson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. Notre pays aujourd'hui fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois une priorité. Cette amélioration passe par la réduction des inégalités de genre, des fragilités et vulnérabilités féminines. La volonté politique de Patrice Talon, homme d'État, a permis d'enregistrer ce changement, indique la vice-présidente. Des actions fortes sont ainsi posées, telles que la ratification des conventions, la modification de la Constitution, entre autres. Sur cette question, notre pays a toujours misé sur le changement des normes sociales pour l'égalité homme-femme, l'inclusion et la participation des femmes aux instances décisionnelles. C'est pourquoi, au plan international, continental et sous-régional, il a adopté et ratifié, bien avant d'autres pays, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, les plateformes de Beijing et de Dakar. En moins d'une décennie, le pays a notablement fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Sur le plan interne, le Bénin, pour se mettre en conformité avec ses engagements extérieurs relatifs aux droits des femmes, s'est librement doté d'un certain nombre d'outils. Il s'agit, entre autres, de la déclaration de la politique de population au Bénin, la politique nationale de promotion de la femme, la politique de promotion de l'alphabétisation, la politique de promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, la politique de l'éducation et de la formation des filles, l'Institut national pour la promotion de la femme, aujourd'hui réformé et appelé Institut national de la femme. Avec des partenaires, notamment CARE International, le Bénin est soutenu techniquement et financièrement et enregistre des prouesses dans ses efforts pour l'égalité des genres. Mais au-delà du partage de l'expérience béninoise, la vice-présidente du Bénin relève ses points aux États ainsi qu'aux organisations d'appui. Cette séance de partage de l'expérience béninoise initiée par CARE International en marge de la 68e session de la condition de la femme a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. D'une femme à une autre, d'une personnalité à une autre du monde féminin. Dans une publication dimanche sur sa page Facebook, Claudine Fervi-Prudencio, président du parti Renaissance nationale, adresse une invite à la paix et à la réconciliation malgré les frustrations générées par, bien sûr, le nouveau code électoral déclaré conforme évidemment à la Constitution par la Cour de Dorothée Sosa, la Cour constitutionnelle, je l'entends. Je comprends fort bien les sentiments de frustration et de colère qui
anime nombre d'entre vous. Cependant, je vous invite à continuer par œuvrer pour le bien de notre cher et beau pays, le Bénin. Et bien sûr, peut-on lire dans la publication de l'ancienne parlementaire pour la seule présidente de parti politique encore active au Bénin, peut-on, seul un environnement de paix, et bien sûr, est favorable pour le développement socio-économique du pays. Autre élément dans ce journal, le comité de facilitation de la carte de presse a animé hier après-midi une conférence de presse, notamment dans la soirée, à la maison des médias Thomas Meillanson. L'unique sujet évoqué à l'occasion, c'est bien sûr l'élection des professionnels des médias devant siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le CFPC a dénoncé, et bien sûr, le cadre juridique des élections des conseillers à la HAC. Pour le comité, ce document comporte des dispositions attentatoires à la loi qui encadrent l'activité dans les médias et au code de déontologie de la presse béninoise. Arthur Wendo pour le point de cette conférence de presse. Alors que les élections des membres devant siéger à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC pointent à l'horizon, voici ce que les conseillers à la RAC ont fait et que dénonce le comité de facilitation de la carte de presse. Les conseillers de la HAC ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadre l'activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise. De quoi s'agit-il? Oui, une question qui se pose et qui s'impose. Par décision numéro 24-018/HAC du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu'aucun acte officiel ne fait état de l'absence de nos représentants qui siègent au sein de l'institution en ce moment. Du coup, ces professionnels des médias protestent vivement contre cette mesure. C'est pourquoi nous élevons une vive protestation contre cette mesure, de même que celle relative au décret de nomination d'anciens conseillers. Le comité de facilitation de la carte de presse, présidé par Michel Aonon, appelle expressément à l'arrêt du processus électoral lancé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Nous exigeons l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. L'autre irrégularité que dénonce le comité concerne le quitus fiscal introduit dans les dossiers de candidature. Michel Aonon et son équipe ne sont pas contre, mais ils contestent un problème d'équité et de justice, puisque sur les 9 conseillers, seuls les professionnels des médias doivent fournir le document. Autre élément dans cette édition, donc Lamabalo, l'animateur de l'émission L'Entretien du dimanche, a reçu hier Moukaram Badarou. Il est directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et bien sûr, les discussions ont tourné autour du code électoral. Je vous invite à suivre ici le résumé de ces propos, et bien sûr par Grâce Avalibé. Moukarab Badarou est directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale et membre du parti de la mouvance présidentielle UPR. Pour lui, il y a de quoi être fier de l'état de la démocratie béninoise. Il en veut pour preuve le récent rejet par les députés de la loi portant révision de la Constitution. Fier dans ma peau, fier de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, je dois dire que l'ensemble de notre peuple doit être fier de la vitalité démocratique dans notre pays, parce que ce qui s'est passé le 5 mars n'est que d'ordinaire au plan démocratique, mais il faut aussi dire que 5 jours avant seulement, on a eu un rejet de la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Apparemment, ça vous a fait mal, ça. Et ce qui est certain, c'est que quand vous avez voulu quelque chose que vous n'avez pas eu, ça ne vous fait pas forcément du bien. Mais bien au contraire, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, vous voulez. La démocratie, c'est un jeu des idées. La démocratie, c'est un jeu des tests. C'est la dictature des tests même.
La dictature, c'est le jeu de la majorité. La dictature, c'est pas le jeu de la minorité. C'est le jeu de la majorité, mais qui prend en compte les intérêts de la minorité. La démocratie, c'est le jeu de l'intérêt général. Nous pouvons en être fiers, mais nous avons le devoir d'aller encore plus loin. Nous avons le devoir de faire mieux parce que ce qui s'est passé le 19-28 février 1990 dans ce pays avait fait tache d'huile sur le continent. Pour la première fois, on avait démontré qu'on pouvait trouver des solutions à nos propres problèmes. On pouvait basculer d'une période dictatoriale à la démocratie sans effusion de sang. Et Dieu merci, 34 ans après, nous continuons d'être sur le chemin, mais il nous faut travailler encore. Et si la constitution béninoise n'est pas révisée, le code électoral, lui, il est révisé le 5 mars dernier par 79 voix pour, 28 voix contre et une abstention. S'inspirant des modifications qui y sont apportées, donc Lama Balo craint des limites à la démocratie et s'inquiète pour la bonne organisation des élections générales de 2026. On parle de 10%, de 20%. Est-ce que ce n'est pas effectivement des limites au jeu démocratique? Non, pas du tout, bien au contraire. Vous savez, quand on parle de démocratie, la démocratie, et la Constitution qui est la loi mère indique plusieurs éléments et très souvent dit que la loi va encadrer le reste. Mais vous avez vu que pendant longtemps, nous avons assisté à ce qui, à un moment donné, n'honorait plus trop les Béninois que nous sommes. N'honorait pas trop la classe politique. On était à plus de 300 partis politiques. Mais c'est ça le multipartisme intégral. Intégral. Ben oui, et les difficultés que nous avons eues avec, celui qui vous parle a été président de partis politiques. Les difficultés que nous avions eues, c'est qu'après, vous avez des partis de quartier, vous avez des partis d'arrondissement, des partis de communes. Vous avez des partis qui sont presque en pièces détachées, des partis qu'on ne peut pas cibler, les partis politiques qui, à l'arrivée, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec une kyrielle de formation politique. Et pour faire le vote d'une seule loi, vous savez tout ce qui se passait. Au même moment, ça frappe les démocrates par endroits, ça frappe aussi les gens de la mouvance aussi par endroits, mais au bout du rouleau, ça presse tout le monde. Ce code avait aussitôt été attaqué devant la plus haute juridiction de l'État. Plus d'une dizaine de recours ont été adressés aux juges de la constitutionnalité de la loi par l'opposition et un collectif de 5 juristes qui y voient une exclusion. Or, les dispositions nouvelles s'appliqueraient à tous les partis, à en croire Moukara Badarou. Le jeudi 14 mars dernier, la Cour constitutionnelle dit avoir validé le code électoral modifié le 5 mars 2024. Récemment médaillé des bronzes au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow, Noélie Yarigo va enfin atterrir, notamment dans son pays. Elle a annoncé notamment ce dimanche soir dans un post sur sa page Facebook. Coucou mes guépards, je viens vous annoncer que j'arrive le 19 prochain accompagné de mon coach avec mon historique médaille. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux à l'aéroport international de Cotonou, déclarait sur sa page Facebook Noélie Garrigo. Plusieurs cas d'infraction sont réprimés par la police républicaine depuis 2 semaines maintenant sur nos routes. Comment s'en sortent les usagers? Que vivent-ils? Arthur Wendo est allé promener son micro et bien sûr chez quelques usagers. Voici leur réaction. Je commence d'abord par le port de garde des passagers, sinon le conducteur et son passager. Et il y a aussi le non-respect du couloir de circulation, le consens, surcharge et chargement hors gabarit, les pièces administratives à jour, les plaques d'immatriculation que l'autorité a même sur soi pour les 2 roues. Et il y a aussi le respect du code de la route, le respect du feu tricolore. Et je crois que il y a pas mal de choses. Ici, il y a non portée de casse. Les papiers ne sont pas bien fonctionnels dans la circulation. Il y a des casses pour le conducteur de moto et celui qui est derrière lui. Donc les deux doivent porter le casque. Il y a les motos sans clignotant, sans phare, les motos sans les 2 rétroviseurs, des motos comme des véhicules, sans les 2 rétroviseurs. Il y a
des casques hors normes. Si la police nous arrête, c'est difficilement de nous en sortir. Parce que des fois, on veut feinter pour quitter. Mais ça ne sert pas parce qu'ils s'ennuient pour nous attraper. Vaut mieux de laisser et de rester. S'ils nous attrapent, vaut mieux de rester là. Quand je tombe dans une infraction, d'abord, quand je suis sur la moto, j'ai toujours mon casque. Je porte toujours mon casque. Parce que pour moi, je sais déjà que si je suis sur Zémijan et qu'il y a un choc, ce n'est pas seulement le conducteur de moto qui est blessé, mais aussi celui qui le remorque derrière. Depuis lundi, le jeûne du mois musulman a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Et bien sûr, constituant l'un des piliers, notamment de l'islam, le jeûne musulman exige, et bien sûr, des fidèles, des dispositions un peu particulières pour recevoir les bienveillances de Allah. Sur la question, écoutons l'imam Jalil Yessoufou de la mosquée d'Aïdjedo à Cotonou sur les dispositions dans ce cadre. Le jeûne musulman a démarré ce lundi 11 mars au Bénin et partout d'ailleurs dans le monde. Selon l'Union islamique du Bénin, c'était le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1445. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est une période pendant laquelle les musulmans sont encouragés à purifier leur âme et à se rapprocher de Dieu. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui nous permet de cultiver l'esprit de piété, l'esprit de dévotion et d'abnégation. Le mois qui permet à l'homme musulman de pouvoir se rapprocher beaucoup plus de son Seigneur à travers le jeûne, à travers également les prières, changer de comportement, améliorer ce qui est amélioré et se débarrasser des mauvais comportements. Parlant justement de comportement, l'imam fait remarquer qu'il n'y en a pas de particulier pour le mois de Ramadan. Les comportements que le musulman doit avoir pendant le mois de Ramadan sont les comportements qu'un bon musulman devait avoir en tout le temps. Il s'agit d'abord d'entretenir de bonnes relations avec son Seigneur et donc faire les prières à l'heure et en groupe. Jeûner également, abstenir de manger, de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quand on parle de jeûne, c'est l'abstinence à tous les niveaux. Donc le fait de s'abstenir aussi sur le plan sexuel fait partie du jeûne. Il ne suffit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais tous nos organes, tous les membres du corps doivent pouvoir aussi s'abstenir et jeûner. Et il faut ajouter à tout ceci le bon comportement vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Éviter le mensonge, éviter aussi le faux témoignage, éviter tout ce qui est mauvais. En ce début du mois saint de Ramadan, le calife invite les musulmans à plus de conviction dans la pratique de la religion musulmane. Nous jeûnons, c'est pour nous-mêmes. Il ne faut pas jeûner par mimétisme. Nous jeûnons, c'est pour notre bien et même notre santé aussi en profite. Et donc, je voudrais inviter encore les frères musulmans à ce que le Coran, pendant tout ce mois, soit notre compagnon et à tout moment, en lisant et en cherchant aussi à comprendre cette parole de Dieu, ça nous permet d'avoir plus de conviction et plus de croyance et plus de confiance en ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il faut éviter d'être musulman et par naissance, musulman par alliance. Étant donné que le mois de Ramadan s'étend généralement sur 30 jours, il devrait se terminer le 9 avril prochain. Les nouvelles africaines et internationales.
Présidentielle en Russie, Vladimir Poutine réélu pour un 5e mandat au pouvoir depuis un quart de siècle et faisait face à 3 candidats triés sur le volet des candidats sans envergure. L'issue du dernier jour du scrutin ne faisait aucun doute. Il a été réélu avec plus de 87% des voix selon les premières estimations officielles. Selon, et bien sûr, les résultats d'un sondage, d'un institut étatique, Vladimir Poutine, le président russe, et bien sûr a remercié dimanche les Russes d'avoir voté à la présidentielle. Il a affirmé, et bien sûr, je cite, « Je tiens tout d'abord à remercier évidemment les citoyens. Nous sommes tous une seule et même équipe, tous les autres citoyens de Russie et qui donc se sont rendus dans les bureaux de vote et ont voté pour moi. » Selon Volodymyr Zelensky, Poutine est donc ivre notamment et de pouvoir et veut régner éternellement. La Pologne a pour sa part jugé que l'élection présidentielle n'était pas légale, libre et équitable. En Russie, et bien sûr, les autorités n'ont pas laissé de place aux contradicteurs du pouvoir. Pouvait-on avoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout est bien qui finit bien. Ainsi, ceci est l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM à ce jour, à ce moment précis. Nous sommes lundi, je vous le disais, 18 mars 2024. Il sonne exactement 13h19. À ce moment-là, nous mettons un point, notamment à cette édition. On vous invite à nous retrouver dans 10 minutes exactement. On sera alors à 13h30 pour réagissons à l'actualité. D'ici à là, portez-vous bien.